La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look, je suis Garbo. Bonjour tout le monde, je suis Jiang Ding. Je vous présente les experts avec nous aujourd'hui, notre psychologue Tian. Bienvenue, notre visagiste Yang Tian, bienvenue, et notre conseillère en images, Cheyenne, bienvenue à vous trois. Merci pour votre participation. Parlons de notre thème d'aujourd'hui, difficile d'éviter les difficultés. Parfois, elles portent sur la santé, parfois sur le moral. Autant ces difficultés vont en accabler certains, autant elles vont rendre d'autres plus forts. Il ne nous est pas toujours possible de changer notre environnement, mais on peut se changer. Il suffit de modifier notre comportement pour que les regards autour de nous changent. Bien, consultons les fichiers de nos deux candidates. La première s'appelle Yotia, elle est rédactrice dans un quotidien. La deuxième candidate s'appelle Wen Shuai, âgée de 37 ans et est dégustatrice en vin. Quels obstacles nos candidates ont-elles rencontrés? Entrons dans leur monde par vidéo. L'année 2013 a été particulièrement douloureuse pour Lyotia, car ce fut celle de son divorce, mais également celle du décès de son père. Cette année-là, elle a presque tout perdu. De plus, c'est une femme qui n'a pas vraiment de loisirs. Alors elle s'est jetée à corps perdu dans la lecture pour s'évader. Ses amis s'inquiètent beaucoup de la voir si déprimée et l'ont inscrite à Nouveau Look pour qu'elle s'en sorte plus vite. Séquence grand aspirateur, bonjour Lyotia. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. Présentez-nous les deux amis que vous avez là. Ce sont deux bonnes amies. À gauche, c'est Zhang Hui Bienvenue. et à droite, c'est Zhang Yuhong. Bienvenue, ce sont des amis proches. Oui. Si elle est venue aujourd'hui, c'est pour aller mieux. Allez, ouvrez la boîte et regardons un peu son contenu. Vous adorez le noir? Dernièrement, beaucoup. Lyotia et moi, nous nous connaissons depuis des années. Et avant, c'était un bureau de travail. D'accord. On ne la voyait jamais lors de nos réunions entre amis. Pas le temps, je peux Oui, pas. c'est ça. Une acharnée de travail. Oui, on ne la voyait jamais. C'est bien de travailler, mais dès qu'elle avait fini de manger, elle repartait aussitôt. Elle avait toujours le téléphone collé à l'oreille. À cette époque, je la trouvais épanouie. Toutes les tenues qu'elle mettait étaient bien assorties et lui allaient très bien. Mais depuis l'année dernière, elle ne porte que du noir, et en particulier ça. À chaque fois qu'on se voyait l'année dernière, elle le portait, mais c'est trop large. Dès qu'elle le met, elle perd tout son charme. En tant qu'amie de Lyotia, on s'inquiète beaucoup. On s'est spécialement réunis pour elle à plusieurs occasions et à chaque réunion, nous déterminons un certain thème vestimentaire. Des réunions à thème. On voudrait qu'elle soit plus joyeuse quand on se réunit, mais à chaque fois, elle s'assoit discrètement dans un coin, elle commence à ressasser tout un tas de choses dans sa tête. Quand on est contente et qu'on fait des photos de groupe, elle reste de son côté. Ou parfois, on est en pleine discussion et elle se lève tout à coup et elle part. Elle n'est pas du tout intégrée au groupe. Elle est là, mais son esprit est ailleurs. Tout à fait. L'année 2013 a été difficile pour nous. J'ai vécu deux choses qui ont été très difficiles. En début d'année, mon mariage est arrivé à un terme et maintenant je vis avec ma mère et ma fille dans la même maison. La deuxième chose, c'est que mon père est décédé en août. Ces deux événements se sont suivis de près. J'ai à peine eu le temps de me remettre d'un choc qu'un autre a suivi. Ces deux choses sont les plus graves qui me soient arrivées dans la vie, et si je devais trouver une couleur qui leur correspond, c'est bien le noir. Ça explique beaucoup de choses sur la couleur que l'on voit et la personne qui la porte. Quand je porte des habits noirs, je ressens un sentiment de réconfort. Il faut dire qu'après ces fâcheux événements, il n'y avait plus que 3 femmes à la maison, votre mère, vous et votre fille, d'où votre sentiment d'insécurité. Oui. Vous êtes à un moment ardu de votre vie et vous voudriez vous sentir plus rassuré. Oui, je suis à un moment de ma vie où j'ai particulièrement peu confiance en moi. Vous vous dénigrez? Je m'en veux et j'ai des regrets aussi.
Ma mère est, disons, quelqu'un de très fort. Elle veut endosser toutes les responsabilités pour que je n'ai à m'inquiéter de rien. C'est pour ça que je m'étais beaucoup investie dans mon travail. Mais après le décès de mon père, j'ai réalisé que j'avais fait trop peu de choses pour ma famille. Ce n'est que lorsqu'on perd quelque chose que l'on réalise sa valeur. Que c'était précieux. Bon, parlons de vous avant 2013. Vos amis disaient que vous étiez une femme très occupée. Sur une échelle de 1 à 100, à combien de pourcentage vous consacriez-vous au travail? Au moins à 70%. Et ça implique que vous n'avez pas passé beaucoup de temps à vous occuper de votre famille et de vos parents. Oui. Avant 2013, vous vous habilliez aussi en noir? Non, je mettais plein de couleurs. Je vois. Est-ce que vous avez pensé à retrouver quelqu'un? Oui. C'est une des raisons pour laquelle vous êtes venu à Nouveau Look? Oui. D'accord. C'est parce que je veux changer. Je veux aller de l'avant en étant positive. Avant, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Vous étiez comment avant? Avant, j'exprimais mes sentiments de façon plutôt directe. Plus franchement. Oui. Vous acceptez la personne que vous êtes devenue? Si avant vous étiez franche, ça doit vous faire tout drôle maintenant. De la période qui a suivi ces deux événements jusqu'à aujourd'hui, je crois que je me suis habituée à cet état. Je me replie dans ma bulle où je me sens en sécurité. C'est la première fois que vous parlez avec les mains depuis le début de notre discussion aujourd'hui. Félicitations, votre sourire est revenu aussi. J'aimerais le voir plus souvent à l'avenir. D'accord. Vous devriez croquer la vie à pleines dents, car cette distance avec le monde, c'est vous qui la créez. Allez, nous avons beaucoup discuté et nous allons maintenant écouter l'avis de Tingin, notre psychologue. Bonjour Liotia. Quand vous parliez avec Gabo, j'ai pu constater que vous êtes resté calme tout au long de la discussion. Vous parliez lentement, vous étiez dans la retenue. Vous aviez l'air troublé. On aurait dit que vous étiez ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Je suppose que vous êtes ainsi depuis ces fâcheux événements et je voudrais vous dire dans un premier temps que ce n'est pas un problème. Ça vous aide au contraire à vous rétablir sur le plan psychologique et c'est une bonne chose. Mon premier conseil, c'est de ne pas vous précipiter dans votre rétablissement. Le deuxième, c'est de voir ensemble à quoi sont dus ces moments difficiles que vous traversez parfois. Parlons à présent du décès de proches et du divorce. Pour la plupart des gens, le décès est plus dur à vivre, n'est-ce pas? Nous souffrons à cause de cette perte. Mais tout à l'heure, lorsque je vous entendais parler, j'ai pu comprendre que suite à ce décès, vous aviez non seulement des remords, mais aussi beaucoup de regrets. Après tout, un décès n'est pas la chose la plus dure à affronter car on ne peut pas faire grand-chose contre cela, n'est-ce pas? Or, les regrets, quant à eux, sont beaucoup plus difficiles à affronter. Cependant, vous pouvez agir sur eux. Regardons un peu en quoi consistent ces regrets, en quoi consistent ces remords. Tâchons de les vaincre à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir. Et si vous y arrivez, cela deviendra une des parties les plus enrichissantes, les plus intéressantes de votre vie. Courage, je suis sûre que vous finirez par sourire à nouveau. Merci Tingin, j'espère que ces conseils vous aideront. Allez, revenons à ces vêtements. Vous l'avez acheté à un moment particulier, dans un état d'esprit particulier, avec une couleur particulière qui est le noir. Et pour vos amis, c'est une couleur emblématique de 2013. Alors, est-ce que ça doit s'envoler? C'est à vous de décider. Il s'envole? Oui. Je voudrais que tous les moments douloureux accumulés depuis ces événements marquants, tous les moments de déprime, les moments tristes, les remords, le fait que je m'en veuille, que tout ça s'envole et qu'après j'ai une attitude et un look très différents pour affronter les prochaines années. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Vous êtes plus apaisé et ce n'est que le début. Merci à vous deux, merci pour vos conseils et votre soutien. Maintenant, nous allons vous attribuer une mission. Et c'est notre psychologue Tingin qui va vous l'annoncer. Tingin, la parole est à vous.
Cette mission est vraiment intéressante et je pense que vous allez vous en sortir avec brio. Vous allez devoir vous réunir entre amis et déterminer un thème vestimentaire particulier. C'est ce qu'ont fait vos amis pour vous dernièrement, non? Mais votre esprit était ailleurs, or cette fois c'est vous qui allez animer la réunion et l'organiser. Le but ici c'est que vous preniez part à votre vie de façon plus active et que vous retrouviez la joie de vivre. Courage! Notre caméraman vous accompagnera tout du long. Allez, préparez-vous. Les débuts ne sont jamais simples. Après être rentrée chez elle, notre candidate est sur des charbons ardents. C'est la première fois que j'ai ce type de mission, ça me stresse, je n'ai jamais fait ça. Si je vous ai toutes réunies aujourd'hui, c'est parce que j'ai une mission, c'est de présider une réunion de mode. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir comme thème? Les tenues de soirée? On doit les emprunter, c'est pas facile. Ou alors le style rétro? Mais on est encore trop jeune, c'est pas encore de notre âge. Ou les robes de plage, on pourrait essayer le style bohémien. C'est beau, non? Le style chinois et les chipra, sinon. Oui, bonne idée. Oui, c'est idoine. On fait ça quand alors? Un peu plus tard. Quand? On se retrouve demain après-midi pour le lieu, je vous informerai plus tard, d'accord? Du début à la fin de la réunion, Lyotia n'a donné aucun avis constructif. Elle fait plus office de spectatrice que ses amis. Elle ne va tout de même pas se murer à nouveau dans le silence. Pour éviter qu'elle ne se recroqueville sur elle, ses amis lancent la conversation. Je trouve que c'est tout à fait toi, ça. Mais je suis une femme douce, moi, je ne peux pas mettre ça. Mais c'est la dernière mode. Ça va? Mais oui, c'est très bien. Ça, c'est la beauté classique. Tu ressembles à une jeune shanghaïenne. Nuit shanghaïenne, prends cet éventail. Vas-y, danse la rumba. Tourne! Allez, tourne encore! Grâce au soutien de ses amis, on voit Lyotia enfin arborer un sourire. Mais la réunion n'ayant pas encore commencé, gardera-t-elle ce sourire jusqu'à la fin? Allô? Tu n'as pas arrêté de nous dire que tu viendrais, tu n'es toujours pas là. Tu viens ou pas finalement? Sinon, tu ne seras pas invité la prochaine fois. On ne tolère pas les retards à nos réunions. Les retardataires sont punis. On ne peut vraiment pas leur faire confiance, je parote depuis tout à l'heure. C'est vraiment pas sérieux. Tous les plats sont servis et personne n'est là. Ça m'inquiète beaucoup. Tout le monde est en retard. Ça m'inquiète parce que je ne sais pas comment je vais faire si seulement certaines viennent et pas d'autres. Hé, Lyotia! Ah, vous êtes là, super! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous? Personne n'est encore là, on est arrivé tôt, non? Bon, faisons comme ça, on n'a qu'à s'asseoir en fonction de l'ordre d'arrivée, sinon ce sera le bazar. Vous pouvez vous asseoir ici. Comme tout le monde est en retard, on fait comme on a dit. Celle qui arrive en retard devra faire une prestation supplémentaire. D'accord? Ça vous va? Toi d'abord. 1 heure après l'heure convenue, les amis de Lyotia sont au complet. Cette dernière ne sait pas que leur retard est voulu et elles ont un argument irréfutable. Je ne devrais pas participer à cette réunion et pourquoi? Parce que lorsqu'on organise quelque chose, tu n'es jamais là. C'est vrai. La réunion d'aujourd'hui portera sur 2 thèmes. Le premier, c'est de porter des costumes traditionnels et les autres devront dire ce qui va ou ce qui ne va pas. La deuxième chose, c'est de faire une petite prestation. Très peu pour moi aujourd'hui. Pourquoi on ne l'a pas dit avant? Je ne me suis pas du tout préparée. On n'en parle que maintenant, je n'ai rien préparé. Je pensais qu'on allait discuter tout ensemble aujourd'hui. Je n'ai rien préparé. J'ai préparé quelque chose, mais je le ferai à une seule condition. Que tu commences et ensuite je chante avec toi. Chacune doit préparer un petit spectacle lors de leur réunion et Lyotia ne le fait jamais. Mais maintenant qu'elle le leur demande, elles lui rendent l'appareil. Tu chantes 2 escargots ou bien un loriot?
ou ce que tu veux. Laissez-moi vous faire un massage plutôt. Non, non, un spectacle, c'est mieux. Je ne sais ni chanter ni danser. Tu ne veux pas? Je ne veux pas vous faire peur. Mais est-ce que tu veux ou pas? Oui, je veux bien. Bon, pour la prochaine fois, peu importe qui préside la réunion, je ne la raterai pas. Je ferai une prestation avec Madame Tsi et je m'appliquerai à en faire une bien. D'accord? Faisons une toute seule. Très bien, ça fait recel. Bon, on lui pardonne? Je ferai quelque chose, promis. On a hâte, bon appétit. Après avoir présidé cette réunion, je me rends compte à quel point c'est difficile. Avant, c'était les autres qui faisaient ça pour moi, mais je trouvais tout un tas d'excuses pour ne pas y aller ou j'y allais en traînant les pieds. Mais c'était une erreur. Je suis sûre que mes amies ont fait ça pour que je m'en sorte plus vite. C'est pour ça qu'elles s'investissent autant dans les réunions, alors je vais y participer plus activement, profiter de la vie avec elles et faire en sorte de m'en sortir plus vite. Je suis sûre que je vais y arriver. Comment vous en êtes-vous sorti dans la séquence aspirateur et dans votre mission? Je pense que j'aurais pu faire mieux. J'espère que vous serez plus à l'aise dans la séquence qui va suivre. D'abord, je dois vous dire bravo. On peut constater en vous voyant que vous avez très belle allure et même dans votre vie quotidienne, vous faites impeccable. Donc là-dessus, rien à redire. Néanmoins, je dois préciser que vous n'êtes pas aussi radieuse qu'avant. C'est pourquoi je vais vous montrer plus dans les détails comment avoir l'air radieuse. Aujourd'hui, l'icône de la mode que je voudrais vous présenter s'appelle Karina Lo. Je dois dire que c'est une personnalité que j'aime beaucoup car à n'importe quel moment de sa vie, que ce soit au niveau de sa tenue ou bien alors dans sa façon d'être, on peut voir que c'est une femme qui a su rester radieuse, jeune et belle. Je pense que c'est un idéal que toutes les femmes devraient chercher à atteindre. Alors, quelle tenue pourrait vous donner un air radieux? J'ai deux idées clés à vous présenter. La première, c'est bien évidemment la douceur. Là-dessus, voyons un peu comment Karina Lo s'y prend. Si vous décidez de porter de la dentelle, vous pouvez prendre exemple sur notre star pour dégager cette impression de douceur. Il faudra bien évidemment choisir des couleurs qui sont claires et ne plus mettre de noir. Cette couleur, vous la portez déjà très bien, voire trop. Vous pourriez mettre un haut en dentelle assorti avec un pantalon en dentelle ou bien alors une jupe crayon de la même matière. Ce sera un très bon choix. Mon deuxième conseil, c'est de miser sur le brillant. Au vu de vos critères esthétiques, je pense que vous n'aurez aucun problème pour porter des vêtements à paillettes, d'autant plus que vous avez su conserver une très belle silhouette au cours des années et que votre peau est toujours parfaite. Vous pourriez ainsi porter votre choix sur une jupe qui soit scintillante, un peu comme cette photo simple portée par Nicole Kidman. Vous seriez très élégante. Une autre idée, c'est de n'avoir qu'une partie de votre tenue qui soit brillante. Vous pourriez choisir par exemple un haut à paillettes un peu original que vous pourriez assortir avec un pantalon ou une jupe de votre choix. Par contre, évitez d'avoir des paillettes par-ci par-là sur votre tenue. Si vous appliquez les deux exemples que je vous ai donnés, vous serez très élégante. Quelles seront la coiffure et le maquillage de notre candidate pour son apparition finale? Invitons à présent Yang Qian. Vous avez une très belle peau. On est jaloux. C'est vrai. Néanmoins, il y a un problème important sur votre maquillage. Lequel? Les femmes qui se sont fait tatouer les sourcils et les yeux pensent que c'est très beau. Mais en réalité, c'est une chose vraiment regrettable, car peu de temps après, ces tatouages deviennent bleu foncé. Avec l'âge, votre peau va perdre de son élasticité, vos sourcils vont tomber et vous aurez l'air plus âgé. Mais comme le mal est déjà fait et qu'on ne peut plus enlever votre tatouage, je peux vous montrer des techniques maquillage pour l'atténuer un peu. Vous pourriez faire une démonstration? Maintenant? Oui. D'accord. D'abord, nous allons faire en sorte de dissimuler les sourcils et les yeux tatoués à l'aide d'une base correctrice assez épaisse, mais aussi en appliquant du fard. Une fois que la forme naturelle des sourcils réapparaît, on peut utiliser ce pinceau biseauté pour les redessiner. C'est très simple. Il suffit de se placer à la base du sourcil et de tracer une ligne courbe pour que le sourcil paraisse plus clair, et ensuite on estompe.
C'est un crayon à sourcils brun. Brun cendré. On peut voir que ses sourcils sont plus épais qu'avant. Comme elle a un visage carré, si ses sourcils sont trop courbes, leur forme va contraster avec celle du visage. Voilà, c'est le moment fatidique. Oui, Comment maquiller les yeux? nous allons d'abord effacer un peu le maquillage qu'elle s'est fait, suite à quoi on peut voir clairement que le trait qui était à l'origine noir a viré au bleu. Oui. Donc ça ne fait pas du tout naturel. Comme la couleur de ses paupières est normale, nous allons utiliser de l'eyeliner pour redessiner le trait qui est à la base des cils. C'est très pratique comme technique en dépit du fait que beaucoup de filles trouvent que ce trait est trop foncé. Parfois, ça surprend. Mais si on estompe un peu, ça va. Ce n'est pas trop tape à l'œil et c'est plus naturel. Tout à fait. Maquillée comme ça, notre candidate a une expression beaucoup plus douce. Bonjour à tous, bonjour, nous allons tous être les témoins de la transformation de la candidate numéro 1. Regardons ensemble notre grand écran. Elle s'appelle Liu-Tia, elle a 43 ans et elle est rédactrice pour un quotidien. C'était un bourreau de travail, elle vivait pour travailler, mais 2013 est une année sombre pour elle. Cette année-là, son père décède et son mariage se solde par un échec. C'est pourquoi sa vie perd de ses couleurs et qu'elle choisit de s'habiller tous les jours avec des couleurs foncées, quitte à ce que ça lui donne un air vieillot. Ses amis ne le supportent plus car avant elle n'était pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle elles l'ont inscrite à nouveau look pour redonner toutes les couleurs à la vie et qu'elle reprenne un nouveau départ. Comptons maintenant à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez Liu-Tia. Madame Liu. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci. Votre changement est énorme par rapport à avant. Après ces quelques jours passés avec notre équipe, pensez-vous que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Oui, Quoi en particulier? le courage. Alors prenez votre courage à deux mains pour voir celle que vous êtes devenue et voyons si ce courage se révèle pleinement. Vous êtes prête? Prête. 3, 2, 1. Super. J'aime beaucoup. J'adore. C'est vraiment réussi. Ce sera une tenue pour nos réunions entre amis. D'accord. Comme j'y ai peu participé, la conseillère en images m'a spécialement préparé cette tenue pour que je puisse y aller comme ça. Si ma mémoire est bonne, votre mission était de vous habiller comme si vous alliez assister à vos réunions. Oui. Ça aurait été parfait si vous étiez habillé comme ça et maintenant que vous avez trouvé votre style, laissez-nous admirer votre beauté. D'accord. On l'applaudit pour son défilé. Bien. Elle s'appelle Wen Shuai, elle a 37 ans, c'est une dégustatrice récompensée à maintes reprises. Si on peut connaître une femme à son parfum, moi, j'applique cette philosophie au vin. Car on peut les comparer aux gens, chaque vin a une identité unique en fonction de son lieu et de sa date de production. Par exemple, ce vin vient de la très célèbre région de Bordeaux. Vendangé en 2008, il est fait à base de Grenache et de Cabernet Sauvignon. Wen Shuai déborde d'enthousiasme quand elle parle de son domaine de prédilection. Il n'en est pas de même pour les vêtements, car peu de ses habits lui vont. Les vêtements que je porte ne sont pas du tout adaptés au côté huppé de mon milieu professionnel.
En m'inscrivant à un nouveau look, je voudrais porter des tenues en adéquation avec mon métier. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Wen Shuai. Bonjour Gabo. Présentez-nous les deux personnes qui vous accompagnent. La personne à gauche est une camarade d'université, on se connaît depuis une dizaine d'années, elle s'appelle Liu Guodan. Bienvenue. Celle de droite est une amie spécialement venue de Mongolie intérieure, elle s'appelle Lin Feixue. Bienvenue. Cette séquence tourne autour d'objets particuliers, alors qu'avez-vous apporté? On n'a rien apporté. Ce qu'on veut faire s'envoler, elle a sur elle. C'est son foulard. Elle adore cet accessoire. Porter un foulard, c'est presque aussi important pour elle que ses mains. Je n'exagère pas quand je dis que chez elle, il doit y avoir une centaine de foulards. Et chaque foulard a une utilité bien particulière. Peu importe l'occasion ou la saison, elle en porte toujours un. Par exemple, on porte des écharpes en hiver pour avoir plus chaud. Ça, c'est compréhensible. Mais elle fait la même chose en été. En 2010, elle a eu une opération qui lui a laissé une cicatrice au cou et c'est pour ça qu'elle ne sort jamais sans foulard. Cette cicatrice n'a pas seulement laissé une trace sur son cou, mais aussi sur sa confiance en elle. Oui. Cette opération ne pouvait pas se faire ailleurs que sur le cou? Non, parce que j'avais des nodules sur la glande thyroïde et l'opération m'a laissé une cicatrice sur le cou. Comme je suis une personne plutôt optimiste, au début je n'y prêtais pas du tout attention. Après l'opération, cette cicatrice n'était pas grande, mais profonde et très foncée. Un jour dans la rue, j'ai croisé une connaissance qui m'a fait une remarque en plaisantant à ce sujet. Et c'est là que je me suis dit que je devais la cacher. Elle ne s'est pas demandé pourquoi vous aviez cette cicatrice? Non. Et elle m'a dit, mais t'as pas voulu t'ouvrir les veines, t'as pas voulu faire ça quand même. T'es pas arrivé au point de vouloir t'entailler les veines. Ça m'a vraiment fichu un coup. C'était une bonne amie et je sais qu'elle plaisantait, mais je craignais qu'on me refasse la remarque. Alors j'ai tout fait pour la cacher. Et mettre des foulards est la solution que vous avez trouvée? Oui. C'est le moyen que vous avez trouvé, ou en tout cas le moyen le plus pratique, n'est-ce pas? Mais c'est ça, je vais utiliser des foulards, pour que les gens arrêtent de vous poser des questions ou de vous regarder bizarrement. Oui. Vos amis ont raison, c'est devenu une façon de vous habiller, un accessoire à part entière. Mais si ça va à contre-courant des habitudes, ça attire encore plus l'attention, surtout l'été. C'est vrai que ce n'est pas du tout commode. Même si l'été je porte des foulards en soie très fins, j'ai quand même très chaud avec. Mais vous n'avez pas le courage de faire face aux gens sans votre foulard. En fait, mes amis et ma famille me disent que ma cicatrice se voit à peine. Mais on ne la remarque pas lorsqu'on ne vous le dit pas. J'ai du mal à supporter l'idée que des passants la voient quand je marche dans la rue. Ça me met vraiment mal à l'aise. La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Cette phrase prend absolument tout son sens avec vous. Il ne faut pas perdre confiance en soi à cause d'une cicatrice. Nous allons maintenant faire appel à la sagesse de notre psychologue attitré Tingyin. C'est à vous. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'accordiez pas d'attention à cette cicatrice. Non. C'est seulement après la remarque qu'on vous a faite que vous avez commencé à vouloir porter des foulards, n'est-ce pas? Oui. Réfléchissez bien, Wen Shuai. Comment se fait-il qu'une simple phrase vous ait incité à changer d'apparence, d'habitude, voire de gêner votre propre corps? Vous ne devriez pas voir les choses ainsi, mais vos foulards sont bel et bien devenus un handicap, non? Ou un handicap qui vous empêche de vous embellir. Un handicap qui vous empêche de vivre normalement et de vous habiller normalement et qui saute aux yeux de tous. Par exemple, Wen Shuai, si je vous dis que c'est franchement bizarre de porter un foulard, que ce n'est vraiment pas joli, que votre cou paraît court, ça vous inciterait à ne plus en porter. Certainement, car c'est une critique et c'est ce que j'espère. Par conséquent, Wen Shuai, ce n'est pas vraiment votre cicatrice à laquelle vous faites attention, mais ce à quoi vont dire les autres. Ce serait parfait si vous pouviez vous accepter tel que vous êtes. Votre vie s'améliorerait par la même occasion. Ce n'est qu'après avoir connu maintes difficultés que vous deviendrez plus mûr, que vos foulards permettront d'embellir votre vie et ne seront plus un frein à votre beauté. Alors enlevez-le. Merci. Merci Tingyin.
On le fait s'envoler ce foulard? À vous de décider. D'après moi, il faudrait le faire s'envoler. Et pas que ça d'ailleurs. Dire aussi adieu à mes habitudes de ces 3 voire 4 dernières années, ça reste quand même très difficile de faire ce choix. On était sûr que tu allais pas vouloir, mais aujourd'hui, on a sorti l'arme ultime. C'est quoi? On a autre chose. Oui, on a autre chose. Un message que son mari nous a chargé de lui faire écouter. Durant toutes ces années de mariage, je ne me suis jamais senti prisonnier de notre relation. Nous profitons de la vie comme lorsque nous étions jeunes. Et j'ai toujours fait mon possible pour partager tes peines. Car notre foyer ne doit pas être un obstacle à tes idéaux ou à ta carrière professionnelle. L'idée du bonheur peut parfois nous rendre plus faibles, car on cherche à endurer trop de choses. Mais je voudrais que tu aies le courage de les affronter, faire ce que tu veux vraiment faire. Je regrette de ne pas pouvoir être à tes côtés aujourd'hui, mais j'espère que tu laisseras s'envoler tes foulards et ton fardeau par la même occasion pour tendre les bras à ta nouvelle vie. Je t'ai préparé un cadeau car je voudrais que tu aies une plus haute estime de toi, que tu relèves la tête et que tu ailles de l'avant. Quel dommage que votre mari ne soit pas là. Mais vu son message, je peux dire que c'est un vrai poète et un artiste. Il a fait ça rien que pour vous. Nous vous remettons ce cadeau de votre mari. Ouvrez et regardez par vous-même. Vous avez entendu ces mots. Regardez le cadeau. C'est un pendentif, un collier. Nous sommes ensemble depuis plusieurs années et il ne m'a jamais dit ça. On ne fête jamais nos anniversaires ou nos anniversaires de mariage, etc. Donc, qu'il ait pu dire ce genre de choses, c'est une grande surprise pour moi. Je suis vraiment touchée. Je suis quelqu'un de franc et j'ai du mal à abandonner mes habitudes car je suis quelqu'un de têtu. C'est pour ça que mes amis ont dû remarquer que j'étais très anxieuse tout à l'heure. Mais après tout, aussi bien mes amis que ma famille veulent que je change. Je dois arrêter de me torturer et commencer à m'accepter. Donc... Vous avez pris votre décision? Oui. Il s'envole? Oui. Bon, par ici. Vous êtes prête? 3, 2, 1... Comme votre mari n'est pas là, je vais le remplacer pour mettre ce collier, d'accord? D'accord, merci. C'est un honneur. Heureusement qu'il n'est pas là. Je suis myope. Patientez encore un peu, je vois mal. S'il savait qu'il y avait cette séquence, il serait venu. Merci à vous. Je vous en prie. C'est joli. Vous venez de faire le premier pas de votre transformation. Après cette séquence, une mission vous attend. Comme vous êtes prête maintenant, vous pouvez relever ce défi. Tingin, c'est notre équipe qui vous a préparé cette très jolie tenue pour que vous puissiez la porter lors d'une dégustation sans votre foulard. Avant, tant que vous en portiez un, tout allait bien. Mais voyons comment vous vous en sortirez cette fois et si vous arriverez à vous débarrasser de ce complexe. Ayez confiance face à vos clients, d'accord? D'accord. vous avez pris la bonne décision. Le vrai combat commence. Changer, c'est difficile. Bonne chance, notre caméraman vous accompagnera. Courage. Quel stress. Courage. D'accord, merci. Allez, c'est parti. La dégustation d'aujourd'hui se décline en 2 parties. Après quelques préparatifs, notre candidate s'apprête à porter la tenue que l'équipe lui a préparée et c'est d'un pas assuré qu'elle avance vers la salle. Mais contre toute attente, alors qu'elle était sur le point de rentrer, Wen Shuai pile tout net et se met à faire les 100 pas devant la porte par peur d'entrer. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est pour procéder à une dégustation. Prenez votre verre de mousseux, je vais vous apprendre à le déguster. En premier lieu, on regarde sa couleur en plaçant une serviette blanche derrière le verre.
Ce n'est que comme ça que l'on peut déterminer sa couleur. Ensuite, nous allons le sentir. En fait, pour sentir votre vin dans les règles de l'art, il faut placer votre nez au-dessus du verre. Enfin, nous allons le goûter. Mettez une petite quantité dans votre bouche pour que le vin imprègne tout votre palais. Vous pouvez procéder à ces 3 étapes pour déguster n'importe quel vin. Notre candidate a terminé en 10 minutes une démonstration qui aurait dû durer une demi-heure. Comment va-t-elle s'y prendre pour la seconde partie? C'est enfin fini. Je n'étais vraiment pas à l'aise, mais je pense ne m'en être pas trop mal sortie. Je me suis empressée de sortir après le discours. C'est comme si on venait de m'enlever un poids énorme. J'avais peur que tout le monde regarde ma cicatrice si j'étais restée plus longtemps. C'est ce qu'on appelle le nez du vin. C'est très important de procéder à son analyse pour connaître un vin. Nous allons faire 2 groupes. Chaque groupe va prendre un vin de son choix et le sentir. Numéro 12. Il y a du raisin, non? Pour le numéro 12, vous avez d'autres réponses à proposer? Je ne sais pas. Ça sent la poire. Alors? Ça sent bon. Strawberry, mais c'est quoi? La fraise. C'est sûrement de la fraise. Mais non, de la fraise. Du café, du poivron, de la pêche. Trop forte. Et ce parfum, c'est celui de la cannelle. Exact. Durant cette étape olfactive, Wen Shuai a battu 6 personnes. Son attention s'est peu à peu tournée vers le test et non plus sur sa cicatrice. Dans un élan d'enthousiasme, elle décide de faire une dégustation à l'aveugle. C'est un vin du Portugal, il doit avoir un degré alcoolique de 11,5 à 12 degrés. Ce doit être une cuvée de 2011 ou 2010. Plutôt 2011. Durant cette mission, j'ai réalisé que les gens ne prêtent pas forcément attention aux choses sur lesquelles je me focalise. Par exemple, je redoute de ce qu'ils vont penser de ma cicatrice. Je me dis que tout le monde ne va voir que ça, qu'ils vont se demander pourquoi j'ai ça. Mais suite à cette dégustation et cette mission, je pense que les gens se sont surtout focalisés sur mon changement de look et non pas sur ce à quoi je m'attendais. Donc suite à cette épreuve, je crois que je devrais éviter d'être trop nombriliste et me faire du mauvais sang pour rien. Wen Shuai, je vous admire beaucoup. Vous avez pris la grande décision d'enlever votre foulard pendant la séquence du grand aspirateur. Ce n'est pas que vous n'avez plus le droit d'emporter, mais maintenant vous avez le choix. Tout à fait. Désormais, vous allez pouvoir porter quelque chose de nouveau, les hauts à manches larges. J'adore ce type de vêtements car avec ce type de manches, quand on mange un peu trop et qu'on ne fait pas assez de sport, on peut cacher ses bras potelés en dessous. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 exemples de tenues. Ma première proposition, c'est de porter des hauts à manches larges sur une jupe moulante, sans toutefois négliger un détail important, c'est que le haut doit laisser apparaître votre taille. Vous pouvez très bien porter des jupes trapèzes qui sont un peu volantes. Si vous ne voulez pas de haut à manches larges, les gilets iraient très bien aussi car ça vous donnerait un côté très élégant et à la mode.
Attention toutefois à ce qu'il marque bien la taille. Quels seront le maquillage et la coiffure de notre candidate pour son apparition finale, Yang Qian, s'il vous plaît? Vous avez une très belle peau. C'est votre atout. En revanche, votre visage comporte un défaut. On peut dire qu'il est trop allongé. Et surtout, votre menton. Mais moi j'ai le même problème, il n'est pas très beau. Mais moi je trouve au contraire qu'elle a un atout évident qui doit plaire aux autres, elle adore sourire. Oui, ça lui donne beaucoup de charme. Il ne faut pas non plus négliger votre coupe de cheveux. On pourrait les raccourcir pour qu'on voit davantage votre cou et qu'ils paraissent aussi plus longs. Regardez l'actrice Li Xiaozhan quand elle avait les cheveux longs. Elle avait plus l'air d'une petite fille. Mais maintenant, elle est beaucoup plus belle avec les cheveux courts. Ça donne un petit côté androgyne. Vos cheveux sont trop longs. Je vous recommande chaudement de leur donner un bon coup de ciseau. Il faudrait aussi les effiler pour que la partie derrière la tête relève la ligne qui part du menton, pour qu'on ait un ensemble plus harmonieux et que les gens fassent moins attention à cette zone. Pensez-y. À quoi va bien pouvoir ressembler la deuxième candidate qui s'apprête à venir sur le plateau? Est-elle devenue plus élégante? A-t-elle plus confiance en elle? Regardons l'écran pour voir à quoi elle ressemblait. Elle s'appelle Wen Shuai, elle a 37 ans, elle est dégustatrice en vin. On peut voir que lorsqu'elle s'habille, elle peut difficilement se passer d'une chose, et cette chose, ce sont les foulards. Elle a subi une opération au cou qui lui a laissé une cicatrice qu'elle dissimule avec cet accessoire et depuis lors, elle a perdu confiance en elle. Et c'est pour ça qu'elle est venue à Nouveau Look pour retrouver confiance et savoir quel style lui convient. Alors comptons à présent à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez Wen Shuai. S'il vous plaît. Bonjour Wen Shuai. Bonjour. Sans votre foulard, ça vous embellit et ça vous change complètement. Alors que c'était la chose qui vous perturbait le plus avant. Son foulard, c'était comme sa main, inséparable de son corps. Alors elle a beaucoup de courage de se présenter comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite encore à l'applaudir. Merci. Ça va être le moment de se regarder dans le miroir, devant tout le monde, et sans foulard cette fois-ci. Courage, par ici. Venez. Bon, merci. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... J'espère que vous n'allez pas fixer votre regard sur un point précis. Je suis tout à fait méconnaissable. C'est au-delà de mes espérances. Quel est le plus grand changement? C'est surtout au niveau du cou, de la coiffure et du maquillage. Tout à l'heure, quand je suis arrivée sur scène, le visagiste m'a lancé un regard encourageant et j'ai vu qu'il avait l'air très satisfait. Je savais que j'allais avoir une bonne surprise. Quand vous vous êtes vu dans le miroir, quelle a été votre plus grande surprise? Tout. C'est parfait alors. Eh bien, continuons sur cette bonne lancée. C'est le moment de votre défilé. Courage, musique et applaudissements. Nos candidates sont absolument radieuses aujourd'hui et elles emporteront cette joie où qu'elles aillent. Je suis ravie pour elles. Donc c'est encore une émission qui s'est bien passée. Eh bien oui. Et qui a profité à tous. Oui. Notre émission touche à sa fin. Un grand merci à nos experts pour leur travail, à nos spectateurs pour leur enthousiasme et à nos téléspectateurs. Restez de bonne humeur. À la semaine prochaine. Au revoir.